L'actualité à la une ce matin, les premiers résultats de l'enquête sur le crash du vol Air Algérie version BEA. Les enquêteurs du bureau d'analyse et d'enquête de la gendarmerie française ont rencontré les journalistes hier à Paris-Bourget. Les détails dans ce journal. Ebola est une urgence de santé publique de portée mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS appelle les pays touchés à décréter un état d'urgence. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Des organisations de la société civile veulent faire pression sur les décideurs politiques pour qu'ils s'engagent dans la protection de la nature. Elles ont choisi Banfora comme terre d'accueil pour tisser leur stratégie de lobbying. En 4 jours, plusieurs ONG venues de plusieurs pays africains ont échangé sur 4 points: réduction, émissions, déforestation et dégradation de la nature. Simplice Barreau. En Afrique, les ressources naturelles sont de plus en plus menacées à cause de la déforestation pour l'exploitation agricole ou minière ou pour la construction des infrastructures. Au Burkina, ce sont plus de 100 000 hectares de forêt qui sont chaque année perdus, d'après les services du ministère de l'Environnement. Face à cette situation, la communauté internationale prend les devants à travers le processus REDD+, c'est-à-dire réduction, émission, déforestation, dégradation. Un programme qui met en avant protection de l'environnement et lutte contre la pauvreté. C'est ni plus ni moins qu'un programme de gestion durable des forêts, de faire en sorte que les forêts non seulement participent davantage à la séquestration du carbone, mais aussi qu'elles participent à la lutte contre la pauvreté, parce qu'il y a des co-bénéfices qui sont disponibles. Donc lorsque vous vous lancez dans ce programme de REDD+, là, parce qu'il y a une solidarité internationale donc, autour de ce programme. Les organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest et du Centre évoluant dans le domaine de la protection de l'environnement doivent être outillées afin de faire du lobbying auprès des décideurs politiques, car les effets du changement climatique sont de plus en plus perceptibles avec le lot de catastrophes naturelles. Pour qu'ils jouent ce rôle important de soutien et d'observatoire des actions gouvernementales en vue de préserver les écosystèmes terrestres, nous pensons qu'il est important que ce rôle soit soutenu et appuyé. Les participants au cours de l'atelier pourront s'inspirer du travail de l'AGRF, Association intervillageoise de gestion des ressources naturelles et de la faune qui intervient dans la province de la Comoé. On sent un peu une augmentation de la faune, on voit un peu une diminution des pressions anthropiques, notamment le braconnage. Il n'y a plus un peu d'activité agricole ou pastorale au niveau de la zone. Et parallèlement, la gestion de la forêt permet aussi de dégager des bénéfices qu'on redistribue au niveau des communautés. La rencontre de Banfora est la 3e du genre après cette tenue au Ghana et en Éthiopie. Au même moment, d'autres ONG discutent sur le financement à des maladies comme le sida, la tuberculose ou le paludisme. Cette session, la 2e de l'année, a permis d'arrêter l'enveloppe que le Fonds mondial va apporter au Burkina pour lutter contre ces 3 maladies. Elle a pris fin hier à Ouagadougou dans une satisfaction générale, selon Kadi Sanogo. Cette rencontre avait pour objectif de réunir toutes les parties prenantes et les partenaires de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Une occasion pour ces acteurs d'élaborer des notes conceptuelles et d'accorder leur violon quant à l'enveloppe accordée au Burkina pour lutter contre les 3 fléaux. Durant ces 2 jours d'échange, les participants ont identifié les stratégies et interventions les plus pertinentes qui permettent d'avoir plus d'impact et voir comment les ressources mobilisées seront utilisées pour assurer l'atteinte des objectifs. Accorder nos violons, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous entendre par rapport aux priorités définies par le Burkina Faso. Étant entendu que le Fonds mondial ne peut pas prendre tout en charge, il fallait qu'on s'entende sur les priorités à soumettre au Fonds mondial, qu'on s'entende les activités à réaliser pour atteindre nos objectifs et qu'on s'entende quelle est la part financière que nous allons demander au Fonds mondial, quelle est la part de l'État et quelle est la part des autres bailleurs de fonds. Nous nous étions retrouvés il y a à peu près 1 mois pour discuter déjà des orientations que nous pouvions avoir au niveau du Burkina pour l'utilisation de ces ressources
Et là, après tout le travail qui a été mené pendant le mois, nous nous sommes retrouvés pour valider l'ensemble des documents qui ont été élaborés dans ce cadre-là, afin que nous puissions soumettre donc nos notes conceptuelles au Fonds mondial, parce que c'est un exercice qui est préconisé dans le cadre donc de l'utilisation des ressources qui sont allouées au Burkina. C'est une composante qui va permettre le renforcement du système de santé. Après cette deuxième session de dialogue national, il est prévu entre autres la finalisation des notes conceptuelles, la validation du plan d'action, la répartition de l'enveloppe budgétaire et la soumission au Fonds mondial. Les enquêteurs sur le crash du vol d'Air Algérie ont livré les premiers résultats hier à Paris. Ils ont surtout livré les données qu'ils ont eues depuis le début de l'enquête. Ils ont rencontré les journalistes au siège du bureau d'enquête et d'analyse à l'aéroport de Bourget. Le récit de Frédéric Etienne Bassenga. Aucune information fracassante à cette conférence de presse organisée par le BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, chargé de faire la lumière sur le crash de l'avion d'Air Algérie. Devant un parterre de journalistes, Rémi Jouti, directeur du BEA, explique: les enquêteurs n'ont pu exploiter qu'une seule boîte noire, celle contenant les données techniques. L'autre, chargée d'enregistrer les conversations du code PIC, est inexploitable. Elle ne fonctionnait déjà pas au moment du vol. Nous nous sommes tournés vers les meilleurs experts en matière de technique d'enregistrement, de traitement de signal, etc. pour voir ce qu'il est possible de faire. À ce stade, je ne sais pas présager si nous arriverons à sortir une information ou pas. Mais nous avons la possibilité, à partir des autres communications pour avions de passage ou des avions qui ont relayé la conversation, de faire une image du déroulement de ce qui s'est passé à la période où l'avion a eu des problèmes. Au nom des enquêteurs, deux Burkinabés. Deux Burkinabés de qui le BEA attend beaucoup, ce qui fait du coup du Burkina une pièce maîtresse dans la recherche de l'information. Alors, les enquêteurs du Burkina Faso qui sont venus au BEA ont pu accéder aux informations que le BEA, dont le BEA disposait à ce stade, notamment les informations sur les paramètres de vol. Ensuite, ce qu'ils peuvent apporter, c'est qu'ils ont l'avion a décollé de Ouagadougou, donc ils sont dans une position privilégiée pour récolter des informations relatives à la préparation du vol lors du départ de l'avion et à l'environnement, contrôle aérien et météo au moment du départ. Les éléments ne permettent donc pas encore d'esquisser le scénario de la tragédie. Cependant, il est désormais sûr, selon les enquêteurs, l'avion n'a pas explosé en plein vol, il a heurté le sol. Le BEA prévoit un rapport d'étape vers la mi-septembre. La région du Nord relie son contrat de gestion et de maintenance des équipements publics. Un comité restreint a réfléchi sur la réforme. Le 31 juillet dernier, les résultats ont été restitués. À Hadis Andamba, reportage. Dans un contexte de pénurie d'eau aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, la gestion de la ressource disponible s'avère nécessaire. C'est pourquoi dans la région du Nord et conformément aux dispositions légales, un système de gestion des infrastructures hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain a été mis en place. Il s'est agi pour les différents acteurs de s'accorder sur un contrat de gestion et de maintenance des équipements hydrauliques publics. Un contrat dont l'application sur le terrain a montré ses limites. Le contrat d'affermage est un contrat qui a été signé depuis 2009 entre les communes et deux opérateurs privés chargés de la gestion des AEPS. Mais au cours de la mise en œuvre, nous avons compris qu'il y avait des difficultés. C'était des difficultés d'ordre technique, c'est-à-dire que la capacité des équipements était telle qu'on n'avait pas un service continu de la fourniture de l'eau. Mais ça aussi c'est parce que les responsabilités n'ont pas été clairement dégagées. Qui doit réparer, qui doit renouveler, c'était dit, mais on n'a pas pris la mesure de toutes les responsabilités. Et aujourd'hui, après la relecture du contrat en comité restreint, il s'agit de partager les résultats en vue de l'amélioration du contenu du document final, d'où la tenue du présent atelier. Nous pensons que cette session qui a contribué à rassembler et l'ensemble des présidents de conseil des collectivités et des fermiers et des consultants et bien sûr la direction régionale de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement permet à tous les acteurs donc de savoir quelle est la partition qu'ils doivent jouer.
Il appartient donc aux différents maires des communes de la région du Nord de s'approprier le contenu du document final et surtout de l'utiliser pour améliorer la gestion des ouvrages d'alimentation en eau potable des populations des localités respectives. Du reste, c'est le souhait des plus hautes autorités de la région du Nord. Les couches vulnérables du pays vont bénéficier une seconde fois d'un appui de diverses natures. La deuxième phase a été lancée hier à Saba dans les encablures de Ouagadougou. Plus de 8 milliards de francs CFA seront déboursés. Estelle Judith Assoba. Ce sont des équipes constituées des membres de la CONFIB, la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, qui effectueront la mission d'information sur l'état de transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales au Burkina Faso. Ces élus se rendront dans les régions du centre-ouest, des Hauts-Bassins et du Sahel. La région du centre ne sera pas en reste. Il était tout à fait indiqué que les élus nationaux qui examinent au fond le budget de l'État échangent avec différents acteurs, dont des techniciens, et le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, notamment sur l'état des lieux du transfert des ressources financières aux collectivités territoriales. C'est de voir quel est le volume des ressources transférées au profit de la décentralisation à ce jour et de voir aussi, de s'imprégner des difficultés sur le terrain que les acteurs ont à gérer et enfin de les accompagner avec des fortes recommandations pour que notre décentralisation se porte bien au profit de nos vaillantes populations. Le premier responsable du département de la décentralisation qui encourage de telles initiatives attend beaucoup de cette mission parlementaire. Nous attendons que la Commission aille vivre les réalités, s'entretenir avec les acteurs pour mieux défendre les intérêts de ces collectivités-là, parce que l'option politique que le Burkina Faso a faite, c'est de développer le national en partant de ces territoires bien identifiés que sont les collectivités territoriales. Toussaint Abel Coulibaly poursuivra en reconnaissant que tout n'est pas rose, mais la décentralisation avance et avance bien au Burkina Faso. Ce progrès est dû à la détermination des acteurs que sont le peuple, les gouvernements successifs et les dirigeants qui ont compris qu'avec la décentralisation, ils ont fait une bonne option et qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour viabiliser l'existant. Les députés Zalissa Koumare Ouilio, Bouba Yagibou, les deux chefs de mission et leurs collègues membres de la Commission des finances et du budget qui quittent Ouagadougou, respectivement ce jeudi et ce vendredi, pour leur mission d'information, verront ce qui se passe réellement sur le terrain. C'était là donc un reportage de Annalise Kéré sur des députés qui préparent leur évaluation du transfert de compétences et des ressources aux collectivités avant leur sortie sur le terrain. Ils ont rencontré des techniciens du ministère de l'Aménagement du territoire et aussi le premier responsable. Cette fois-ci, nous allons retrouver le reportage de Estelle Judith Assoba. Je vous le disais, des couches vulnérables du pays vont bénéficier une seconde fois d'un appui de diverses natures. La deuxième phase a été lancée hier à Saba, dans les encablures de Ouagadougou. Les explications de Estelle Judith Assoba. Lentement et sûrement, le gouvernement burkinabé poursuit sa solidarité aux couches les plus défavorisées à travers son projet de renforcement de la protection sociale. Après un succès remarquable enregistré au cours de la toute première phase intervenue l'année dernière, cette seconde phase, dont le thème est « Mesures sociales 2014, solidarité pour tous », vise à consolider les acquis et à étendre les services sociaux à de nouveaux bénéficiaires. Nous avons lancé cette cérémonie, mais il s'agit simplement d'un lancement à Saba. Mais il va falloir comprendre que l'ensemble des localités de toutes les régions sont concernées et nous allons autant que possible travailler vers les gouverneurs afin que chacun à son niveau puisse faire le travail pour que les gens puissent bénéficier effectivement des dons qui ont été apportés par le gouvernement du Burkina Faso. Ce présent projet couvre les 45 provinces du pays. Il sera mis en œuvre à travers 6 composantes, à savoir l'amélioration des conditions de vie des orphelins et enfants vulnérables, l'appui à l'insertion socio-économique des enfants et jeunes en situation de rue, l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et celles vivant avec un handicap, la réhabilitation, la construction et l'appui au fonctionnement des 10 centres de formation de personnel des maisons et enfin l'appui alimentaire à des personnes indigentes et vulnérables.
Pour les bénéficiaires, cet appui de diverses natures viendra améliorer leurs conditions de vie. Cette deuxième phase contribuera cette année à améliorer les conditions de vie de plusieurs d'entre nous. Au-delà du soulagement, certains de ces appuis, tels les formations professionnelles et les financements d'activités génératrices de revenus, nous permettront de sortir de notre situation de précarité. Ce projet de la protection sociale qui est en marche devrait apporter un changement qualitatif dans le bien-être des couches les plus vulnérables et défavorisées du pays. Parmi les fondations qui interviennent au Burkina, il faut désormais citer la fondation Amadou Sawadogo. C'est une fondation qui prend en compte le respect, la compréhension, la compassion et la justice. Elle porte le nom du premier instructeur commando du Burkina, Yolande Lompo. C'est une assemblée générale constitutive de la création de la fondation Commandant Amadou Sawadogo pour l'humanité afin de répondre à un devoir de mémoire. En fait, la fondation qui a été faite, c'est basé sur tous les concepts auxquels papa croyait vraiment beaucoup. On parle donc de paix, on parle de justice, on parle de joie. Décédé le 7 août 1984 dans des circonstances non encore élucidées, le commandant Amadou Sawadogo était un rassembleur, un homme de principe imbu de justice et d'équité selon son épouse. C'était un officier responsable, aimé des troupes, qui était direct, franc, qui avait le sens de la parole donnée et qui voulait servir son pays. Et c'est le premier officier militaire instructeur, commando et parachutiste du Burkina Faso. Et c'était un entraîneur d'hommes. Et c'est quelqu'un qui était très aimé des troupes. Et j'ai été étonnée ce matin, après 30 ans exactement qu'il est mort, de trouver que les militaires sont venus à la messe de 5h45 du matin. Et ça m'a énormément touchée qu'il soit là et en grand nombre. Malheureusement, il est parti très tôt. Mon fils avait 4 ans quand il est parti et ma fille avait 2 mois. Pour perpétuer ce qu'il était, plusieurs activités culturelles seront organisées par ses parents et amis venus du Mali, du Niger, du Canada, des États-Unis et du Burkina Faso. La plupart des albinos du Burkina sont dans les cascades. C'est une information de l'association burkinabé pour l'intégration des personnes albinos. Sur les 500 enregistrés par l'association, plus de 200 viennent de la région des cascades. Pour leur venir en aide, une campagne de consultation gratuite a été organisée pour les problèmes de vision et de peau. Pour eux, c'était un mercredi à Banfora. Simplice Barro. Abdul Karim Siri est un adolescent de Banfora, mais ce qui le distingue, c'est son albinisme. Et comme les autres albinos de la région des Cascades, il est exposé au cancer de peau et à la baisse de vision, ce qui constitue un handicap pour ses études. Pour voir au tableau, il faut que je me mette sur la première table ou deuxième table. Mais avec tout ça là, j'ai un peu de difficulté. La prise en charge médicale de l'albinisme est coûteuse pour les parents qui ont un enfant atteint de cette maladie génétique. Il faut prendre soin de la peau d'un albinos avec l'utilisation de crème solaire et aussi protéger les yeux des rayons du soleil. Les produits, même pour avoir en pharmacie, souvent il faut lancer une commande. Quand le produit vient maintenant, on t'appelle pour que tu viennes chercher. Maintenant, les prix, vraiment, c'est très coûteux. L'appel de Mme Bienvenue Ouattara n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'association burkinabé pour l'intégration des personnes albinos et une ONG espagnole s'associent pour offrir aux albinos des cascades des consultations gratuites en ophtalmologie et en dermatologie. Les personnes albinos sont de plus en plus victimes de cancer de la peau et de complications oculaires. Nous avons estimé que nous-mêmes, en tant qu'association, il fallait qu'on se mette au devant de cette bataille. L'association a recensé environ 500 albinos à travers le Burkina et la région des Cascades serait la zone du pays la plus touchée par l'albinisme. Le taux est beaucoup élevé au niveau de l'albinisme, des personnes surtout albinos, qui s'étend sur 200, je peux m'exprimer ainsi, personnes qu'on peut recenser au niveau des cascades. L'occasion vraiment nous est donnée de lancer un cri de cœur, amener les parents, les familles à quitter dans les secrets de Dieu pour une lutte
intense pour ces personnes albinos afin qu'ils puissent quand même sortir de leur réserve. Bien que confrontés aux problèmes de peau et de vision et surtout aux préjugés socioculturels, les albinos sont aussi des humains, comme l'indique le slogan de leur association. La Côte d'Ivoire a fêté hier 7 août ses 54 ans d'indépendance. L'ambassadeur Abdou Touré a offert à l'occasion un dîner à ses concitoyens à sa résidence. Explication, Evelyne Dabiri. Pour cette commémoration des 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la résidence de l'ambassadeur de ce pays était parée aux couleurs nationales et l'accueil des convives par l'ambassadeur Abdou Touré. Une minute de silence a été observée en solidarité avec les familles au cœur encore meurtri par le crash d'Air Algérie. Puis vint le discours de l'ambassadeur qui a fait l'état des défis relevés par la Côte d'Ivoire, tant sur le plan sécuritaire, économique que politique, avec en option l'ouverture d'autres ambassades. Pour les 54 ans d'indépendance de son pays, l'ambassadeur Abdou Touré dévoile ses sentiments. Un sentiment de satisfaction et de fierté parce que mon pays sort d'une grosse crise que vous connaissez, une crise à laquelle nous ne nous attendions pas du tout, qui nous a fait reculer vraiment d'une vingtaine d'années, qui n'avance pas recul. Et grâce donc à la politique de Alassane Ouattara, on a vraiment remonté la pente. Et donc nous sommes très heureux de fêter le 54e anniversaire de notre pays ce soir et d'avoir ici à la résidence de Côte d'Ivoire, donc en territoire ivoirien, tant de frères et sœurs de toutes nationalités et en particulier des frères et sœurs du Burkina. En évoquant les relations bilatérales, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire a relevé la satisfaction de son pays au vu des projets du traité d'amitié et de coopération entre son pays et le Burkina. Et se sachant attendu sur la situation nationale au Faso, comme il l'a lui-même souligné, voici sa position. Chers frères et sœurs burkinabés, dialoguez donc, discutez même avec véhémence, mais ayez pour principe d'aboutir à une entente sans que jamais la violence ne s'énonce, ni à travers le verbe, ni par des actes destructeurs. Si ce vœu se réalise, le pays des médiations aura donc donné un bel exemple de résolution interne d'une crise apparemment insoluble. Suite à cette adresse, un toast fut porté à l'honneur des deux pays, les hymnes nationaux exécutés, puis place à la réjouissance. Page triste de ce journal, l'artiste musicienne Charlotte Karambiri n'est plus. Lotika s'est éteinte mardi à Ouagadougou des suites d'une longue maladie à 41 ans. Nathalie Sawadougou. Son troisième album baptisé Espoir était déjà bouclé. Mais Lotika n'aura pas eu le temps de le présenter au public. La grande faucheuse a eu raison d'elle ce mercredi 6 août à l'âge de 41 ans. Lotika, à l'état civil, c'est Charlotte Karambiri. C'est une artiste qui faisait partie des 20 artistes qui ont été retenus par Sedoni Productions dans le cadre de l'alliance des activités de Sedoni pour pouvoir faire partie de ces 20. Vraiment, elle était très talentueuse. L'album est déjà bouclé et la sortie même de cet album était prévue pour le 23 juillet passé. Voilà, maintenant, compte tenu de son état de santé, elle m'a demandé de faire reporter ça à une date ultérieure. C'est une perte cruelle pour la grande famille des artistes. Mais pour ses confrères qui l'accompagnaient ce jeudi à sa dernière demeure, un artiste ne meurt jamais. Ils l'ont traduit par des applaudissements nourris. Ce n'est pas les soins qui ont manqué. Les soins, elle a eu tous les soins. Mais comme on le dit, l'homme, s'il n'y a pas de bon que tu viens au monde, il y aura un jour que tu es parti. C'est vrai qu'elle est partie très tôt. Ça nous fait très mal, mais nous ne pouvons pas aller contre la volonté de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour de tristesse pour nous, pour la famille artistique. Et en même temps, nous devons nous réjouir parce qu'après cette mort,
Nous espérons qu'elle ira dans la demeure éternelle auprès du Père. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Autant nous l'aimions sur terre ici, autant le Seigneur aussi l'aime plus. Et s'il l'a rappelé à elle, nous, on ne peut que prier pour qu'elle repose en paix auprès du Seigneur. Son genre, c'était la world music inspirée des mélodies burkinabées. Son dernier album, qui devrait être mis sur le marché, était empreint de cette touche de sensualité. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.